Bonjour, bonsoir. Dans ce numéro de Jeux politiques avec Meilleur Cyril, on va rentrer encore dans la grève des enseignants du lycée secondaire, section francophone du Cameroun. Vous savez, depuis 3 semaines que les cours ont commencé, eh bien, les enseignants du système francophone sont en grève, ce qu'ils ont appelé « On a trop supporté OTS ». Je vous invite à suivre ce que l'ex-parlementaire, le député Albin Zonga, qui est par ailleurs conseiller spécial à Maurice Kamto, donne comme conseil aux enseignants. Suivant, et puis on se retrouve derrière pour l'analyse. Albin Zonga parle aux enseignants. À mes chers collègues, enseignants en lutte pour leurs droits et leur honneur. Je voudrais vous dire combien je suis avec vous de tout cœur dans ce combat, ô combien salvateur pour plusieurs générations d'enseignants dans ce pays. Je suis mieux placé pour comprendre votre désarroi résumé dans le mouvement OTS, on a trop supporté, et matérialisé par la craie morte. J'ai été relevé de mes fonctions et radié du corps des enseignants pour avoir demandé au préfet d'Union Efumu, à l'époque où j'étais enseignant à Koloninga, d'avoir un peu d'égard pour les enseignants du CS et de cesser de les traiter comme des sous-hommes. Chers collègues, j'avais cru lors de ma formation à l'adage selon lequel un enfant que l'on enseigne est un homme qu'on gagne au sens de Victor Hugo. Malheureusement, au Cameroun, certains enfants que vous enseignez aujourd'hui sont vos bourreaux de demain. Pire encore, faut-il seulement interroger le niveau scolaire des sous-préfets, préfets, commandants d'unités de police et de gendarmerie qui vous piétinent aujourd'hui. Seulement, ayons en mémoire cette pensée de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Chers collègues, vous avez porté votre peine et misère sur la place publique. Tenez bon, et les citoyens honnêtes vous accompagneront en commençant par les parents et leurs enfants, vos élèves. J'invite tous les Camerounais de bonne foi à soutenir moralement et matériellement ces concitoyens qui ne demandent que leur dû. Choisissez une école, un collège et apportez des subsides aux grévistes. Faites-vous discret pour ne pas subir les foudres de ce pouvoir enragé. Chers collègues, une fois de plus, la deuxième phase de votre mouvement pourrait consister à rentrer en classe pour enseigner aux enfants une seule leçon. Comment défendre ses droits sans peur? Comment gérer les biens de la nation sans détournement, sans népotisme, sans favoritisme et sans tribalisme? Aussi, nous allons continuer à être ces éducateurs de vocation dont notre pays a énormément besoin. N'écoutez ni politique, ni tribaliste, encore moins les corrupteurs. Tenez juste bon. À bientôt pour saluer la victoire du droit sur l'arbitraire, la restitution de l'honneur de l'enseignant pour un Cameroun prospère pour tous, avec tous, dans la paix et la concorde. Je vous remercie et bon courage. Dites-moi, un enseignant devrait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont été à l'école? Alors, vous avez écouté le député. Il est toujours très véridique et on va retirer quelques extraits de ce qu'il dit. Il parle de la victoire du droit sur l'arbitraire. Et on doit être très clair là. Il faudrait que cette fois-ci, que les enseignants soient aussi déterminés qu'il faut jusqu'à ce que le gouvernement en place puisse leur rendre justice. Il y a arbitraire. Il y a que les sous-préfets n'ont pas souvent le même niveau d'études que ces enseignants-là.
les sous-préfets, au nom de quoi est-ce qu'ils vont avoir une vie tellement meilleure plusieurs fois que celui d'un enseignant? C'est ce qu'on appelle l'arbitraire. Et pour le député Albin Zongan, il pense que si les enseignants ne tiennent pas jusqu'au bout, eh bien, ça serait difficile que le droit soit dit. Mais il demande également d'être prudent, parce qu'il connaît la dangerosité de ce gouvernement militaire qui casse et qui broie. Il leur demande d'être sobre, d'aller en classe et de faire semblant d'enseigner, mais de ne pas enseigner. Lorsqu'on va constater que les élèves n'arrivent pas à composer parce qu'ils n'ont pas été enseignés, eh bien, le gouvernement va se trouver dans l'obligation de répondre. Vous savez, c'est pratiquement tous les pays, toutes les villes qui sont concernées avec la grève. Tout récemment, on a vu la sortie du ministre de la Sécurité sociale. Vous avez suivi Grégoire Rona qui annonce dès le début de la semaine prochaine une rencontre avec une fraction des OTS. On a trop supporté. Alors, aux premières heures de ces revendications, souvenez-vous que le gouvernement avait créé sa part d'OTS avec qui il entendait faire le dialogue, en traitant les autres qui n'étaient pas légalement connus. Eh bien, puisque c'est une revendication corporelle, aujourd'hui, ils ne se mettent même plus qu'ensemble. Chacun se met dans son lieu de service et bien prend tout simplement les photos et met sur la place publique. C'est en train de souiller le gouvernement en place, c'est en train de leur mettre dans des difficultés et ils sont obligés, que ce soit tôt que tard, de réagir. Et on va sortir avec ce dernier conseil que Albin Zongan donne aux enseignants. Il dit que lui-même il fut enseignant, mais que le gouvernement a vite fait de l'écarter des lignes des enseignants parce qu'il savait déjà ce qu'il fallait enseigner aux enfants. Comment détruire la peur dans le ventre. Comment être courageux, n'est-ce pas, pour défendre ses droits. Si les Camerounais aujourd'hui sont devenus des gens pratiquement moroses, complètement, qui ont complètement déserté le champ politique, eh bien c'est à cause de la grosse peur qui existe dans leur ventre. Eh bien, Albin Zongan invite ses collègues enseignants dans des mots aussi sélectionnés en leur disant allez en classe mais enseignez à nos enfants comment être courageux pour défendre leurs droits. On va également suivre l'honorable Cabral Libi et puis on va sortir avec la grève du côté du lycée de Makepe. Suivons l'honorable Cabral Libi et à très bientôt pour un autre numéro. Mais pour tout le reste, tout est bon, tout est clair, tout est performant, tout le monde est compétent. Mais au quartier, rien de ça. Absolument rien. Nous faisons passer justement, nous les élus de la nation, souvent pour des complices du cautionnement et de la validation de ces choses-là. Moi, je voudrais simplement vous entendre sur deux choses. Parce que d'année en année, effectivement, c'est des textes comme ça qu'on adopte ici. Mais si c'était si bien fait, comment on est donc arrivé à OTS, par exemple? Si ces budgets-là sont si bien organisés, si bien exécutés, comment on a fait pour que les enseignants arrivent à crier leur souffrance dans une organisation appelée OTS? D'ailleurs, moi, à titre personnel, et j'imagine que c'est le cas de certains collègues ici, j'ai été saisi encore par eux. Et ils disent que nonobstant toutes les bonnes annonces qui ont été faites, ils ne sont toujours pas payés. On y reviendra. Et je voudrais partager d'ailleurs l'énumération qui a été faite tout à l'heure par le collègue Nietzsche sur les éléphants blancs, qui sont comme ça annoncés, construits. Après, on fait des motions de soutien à tout cela. Et puis, bon, alors, autre chose qui vous concerne, les fameuses lignes. Alors, si tout cela était si bien fait, cette question en particulier, elle me renverse, parce que là, ça ne vient pas du Parlement, ça ne vient pas de l'opinion, ça ne vient pas des opposants, ça vient de vous-même. D'année en année, vous venez ici avec une loi de règlement, tout est bien fait. Sauf qu'on apprend que vous-même, là-bas au gouvernement, vous avez ouvert un audit sur ce que vous nous avez amené ici, d'année en année, comme étant très bien fait. Et on lit ici ou là qu'il y a une gabégie pas possible, vous vous gobergez là-bas comme des ogres, et que c'est l'incurie généralisée. Bref, c'est ce qu'on lit. Mais en réalité, toutes ces lectures proviennent de ce qu'on a appris, que c'est grave là-bas, sur les lignes 94, 65, l'autre appelé casse du siècle, mais je crois que c'est une série de casses. Alors, j'aimerais vous entendre sur ces deux questions, monsieur le ministre des Finances, parce que je pense que celles-là vous sont relativement proches. Pour le reste, vraiment, tous ces chiffres-là, c'est bien partout. Il y a l'eau, il y a le courant, il y a la nourriture, il y a tout ça. Vous, comme moi, vous savez que c'est très faux, tout ça. Merci. Ah, ça va, il y avait l'appareil photo. Yes, OTS. Ah, dégage. Recule.
Vamos la vidéo, est-ce qu'il y a des... OTS. Par contre, vous avez mis là où vous avez commencé ici. OTS. OTS. OTS, Olivier Matépe.